Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far another, wanna color your world. Une bonne bouffe, du bon vin, beaucoup de bière, la famille, les amis. Le barbecue fait partie de nos vies. C'est un incontournable. Tout le monde aime ça. Tout le monde aime les barbecues. Tout le monde adore ça. Et la raison principale, je crois que on ne peut pas faire un barbecue à la sauvette. Il faut prendre notre temps. C'est comme un rituel. Prendre notre temps. J'adore prendre mon temps. J'adore ça. Mais d'où vient le nom barbecue? Barbecue. Ça vient de où, ce nom-là? Ça part de où? Il y a deux légendes. La première, c'est une expression française du temps. Les explorateurs français faisait cuire une chèvre complète, un genre de méchoui. Et l'expression « nous avons mangé de la barbe à la queue ». Donc, barbe et queue. Donc, ça a été anglicisé, barbe à queue. Donc, ça pourrait venir de là. L'autre légende, ça ressemble un peu à la première, mais là, c'est un bouc. C'est un bouc qui est sur le grill, aussi un genre de charcoal, durant une guerre dans les années 1850. Près du Danube, en Roumanie, les troupes franco-britanniques utilisaient une technique roumaine appelée barbecue. C'est un nom roumain qui voulait dire la technique pour faire cuire la viande. Mais le vrai nom, la vraie histoire du barbecue, d'où ça vient, le vrai nom, ça vient d'un endroit que je connais très, très bien. Je recule dans mes souvenirs. Mon deuxième séjour en Espagne, j'ai 18 ans. Et sur la rue, un souvenir très, très clair dans ma mémoire, sur la rue, on est en début de soirée. Et sur la rue, il y a une foule incroyable, fébrile. Je suis à Torremolinos, une ambiance unique. Les jeunes se préparent pour une autre nuit folle. Les discothèques, les bars, Torremolinos. J'étais tout jeune. Une ambiance fantastique. Et à l'époque, Torremolinos, c'était comme Ibiza. Donc, c'était un endroit prisé pour les jeunes, pour les jeunes fêtards. C'était une place de party inimaginable, incroyable. Et sur la rue, je ramasse une publicité. Je me rappelle. Ce soir-là, il donnait des genres de petits cartons sur le trottoir. Les gens ils donnaient des petits cartons de publicité. Et sur un carton, en espagnol, il était écrit « Si vous n'avez pas le goût d'aller danser, ben venez fêter avec nous. » C'est un petit carton publicitaire qui avait en gros écrit Barbacoa. Barbacoa. Barbecue. Barbacoa. Et l'autobus vous attend à 21h et on vous amène dans un ranch. J'ai décidé d'embarquer dans l'aventure du barbecue. J'ai dit, je vais aller voir qu'est-ce que c'est. J'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. L'autobus plein de jeunes.
Et là, on monte dans les montagnes, un peu plus loin, une route sinueuse, et on arrive là, un parking immense, avec plusieurs autobus qui amenaient des gens d'un peu partout. Et là, j'arrive au paradis du barbecue. Des grilles à perte de vue, partout. Le poulet qui cuit, le bœuf, le porc. Et là, il y a une fumée intense, des odeurs qui nous donnent faim, même quand on n'a pas faim. C'est ça le barbecue. Un repas de viande à volonté avec des pichets à l'infini de sangria. Ce souvenir-là est incroyable dans ma tête et ça vient de l'Espagne. Le mot barbecue, barbacoa, c'est espagnol. Mais en réalité, ça vient d'Amérique. Pourquoi? Parce que c'est des explorateurs espagnols. Quand ils ont découvert les Caraïbes, ils ont rencontré plusieurs tribus locales. Et une de ces tribus-là avait une technique pour faire cuire la viande sur un grill, sur la braise, mais en hauteur. Et ils s'organisaient pour avoir un peu plus de fumée. Donc, un grill en hauteur sur une braise avec de la fumée. La fumée, c'était pour éloigner les moustiques de la viande. Et aussi, un peu plus haut que le niveau du sol, c'était pour tenir à distance les petits animaux. Donc, cette tribu-là appelait son grill barbacoa. C'était leur barbacoa. C'était comme un peu le centre, un peu comme de leur village. C'était très important pour eux autres, leur barbacoa. C'est là qu'ils faisaient cuire leur viande. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et c'est dans des écrits au 17e siècle que c'est là qu'on a commencé à voir le fameux mot barbacoa dans les écritures en espagnol. Et c'est les années ont passé et c'est de là qui vient le fameux barbecue. Aujourd'hui, c'est connu mondialement. Tout le monde connaît, tout le monde sur Terre connaît le barbecue. La technique de cuisson a pris de l'ampleur à la conquête de l'Ouest, aux États-Unis. C'était devenu the way of life. Mais les techniques ancestrales sont toujours présentes, même si les appareils ont changé. Quand on pense que le premier barbecue portable au gaz a été vendu dans les années 50, 30 ans plus tôt, Henry Ford fondait avec un ami la Kingsford Company. C'était le début de la briquette de charbon. Le génie d'automobile pouvait passer enfin ses déchets de bois de ses chaînes de montage. Un procédé de pressage de blocs de charbon qui facilitait l'utilisation du barbecue. C'est devenu, les briquettes, ça fait du barbecue quelque chose de très, très pratique. Très, très pratique. À l'été 1998, tout près de nous, les librairies mettaient de l'avant un livre particulier. Très particulier. La Bible du barbecue, écrit par un personnage sympathique, Steven Raichlen. Un guide, une Bible, des photos à donner faim, là. Des trucs pour préparer les meilleures grillades, traduits dans 12 langues. Après des millions de livres vendus, le maître du grill a donné un nouveau souffle à notre façon de vivre. J'ai visité quelques îles des Antilles dans ma vie et il y a des gens là-bas qui mangent des grillades chaque jour. C'est une manière de vivre.
Quoi de plus simple? De la viande, des légumes, tout pour faire plaisir. Pour me rappeler les barbecues espagnols, dans des temps très chauds, je me fais toujours une sangria. Ça me rappelle les grands barbecues dehors, à la chaleur, une partie de la nuit. Extraordinaire spectacle de voir le feu et toute cette viande qui grille, qui cuit pendant des... C'est fou, là. C'est des souvenirs incroyables. Pour ma recette de sangria, je vous conseille mon podcast Sangria, du soleil en bonne compagnie. Vive la chaleur et vive le barbacoa, vive le barbecue. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Fireburn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur fireburns.com.